d'Alfred Hitchcock. Parce que c'est un film que j'ai en fait toujours à côté de mon lecteur DVD, Blu-ray, et je le regarde très régulièrement. Alors pas toujours en entier, mais je regarde parfois certaines scènes, parfois juste avec un court extrait, parfois je regarde la première partie, parfois tout. Mais c'est vraiment mon film vraiment de chevet et les gens n'en ont pas forcément. Ça reste pour toi donc une source d'inspiration continuelle dans ton cinéma. Ça c'est autre chose. Ça c'est une autre question. Est-ce que c'est alors une source d'inspiration? Je pense qu'Hitchcock de toute façon c'est une source d'inspiration pour tous les cinéastes, je crois. Enfin je le souhaite. Je le souhaite. Et oui. Alors en plus d'être un film de chevet, c'est un film aussi qui m'inspire beaucoup, mais surtout pour ses personnages, en fait, pour la fragilité de ses personnages. C'est ça que j'aime dans ce film. C'est vrai que j'y reviens tout le temps et donc c'est vraiment mon film de chevet. Bien. Écoute, moi, c'est un peu délicat comme question, mais bon, je vais quand même y répondre. Vu que je dois en avoir au moins une dizaine. Et dans divers styles, dans des styles différents en plus, tu vois. SF, fantastique, bon, enfin bref. Donc je choisirais Elephant Man. Elephant Man, David Lynch. De David Lynch, ouais. D'abord parce que c'est un Lynch, et puis pour l'ambiance et le scénario, enfin l'histoire. Voilà. Non, chef-d'œuvre. Après, voilà, comme je te disais, c'est vrai que j'aurais pu choisir plein d'autres, mais bon. Alors moi j'en ai deux. Je peux dire deux? Bien sûr. Ben, j'en ai deux. La première c'est un dessin animé. C'est quand j'étais tout petit, j'ai vu Bernard et Bianca, enfin le film qui s'appelle, le Disney, qui s'appelle Bernard et Bianca, mais qui en fait s'appelle The Rescuers, en titre original, c'est beaucoup plus beau d'ailleurs, The Rescuers, que Bernard et Bianca. Et il y a une image qui m'a beaucoup marqué, qui est un peu en fait un pseudo-gothique, dans laquelle il y a une petite fille qu'on a envoyée en fait dans dans une caverne où il y a la mer qui est en train de monter. C'est très très anxiogène. Enfin, je me rappelle d'avoir été très impressionné par cette scène. Et on l'envoie parce qu'elle doit aller chercher un diamant. Et c'est je crois comment elle s'appelle, Médusa, je crois, la méchante qui l'envoie. Et en fait, elle cherche, elle est terrorisée. Je me rappelle avoir été vachement impressionné par cette petite fille avec l'eau qui monte comme ça. Et elle voit un éclat comme ça. Et en fait, le diamant qu'elle cherche est dans un crâne. Et elle ouvre le crâne avec une épée dans mon souvenir. Elle l'ouvre comme ça. Et je me rappelle que c'était une scène complètement gothique et qui m'a hanté jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime autant l'esthétique de la tête de mort. C'est un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc c'est le premier. Et le deuxième, c'est beaucoup plus court, puisque le deuxième, et moi, c'est Psychose. Ça revient à la même. Mais c'était ça parce que je l'ai vu hyper jeune. Et je vois pas comment on peut être hyper jeune sans avoir un émoi immense, voire une terreur quand même, quand on voit Psychose. Non, je dirais que c'est ça. Laïc. Écoute, moi, c'est le Testament d'Orphée de Cocteau. C'est le Testament d'Orphée de Cocteau, et c'est une scène en fait, ils sont dans un couloir, d'où mon goût pour un peu les films fantastiques, et cette ambiance un peu, peut-être un peu gothique aussi, les Fantomas, tout ça. Et ils passent dans un couloir, et il y a des mains qui sortent avec des lanternes, non pas des lanternes, des bougies, ou je sais plus très bien parce que j'étais petit, quoi, mais ça m'avait. Et les mains qui sortent comme ça des murs, tu vois, pour en même temps qu'ils avancent dans le couloir, quoi. Ça m'avait. Voilà, je pense que mon goût pour cette espèce d'ambiance un peu glauque, noir et blanc. Moi, je pense que c'est sa capacité à créer l'étonnement. Voilà, pour moi, un cinéaste, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, si j'y réfléchissais, je dirais peut-être pas ça, mais je dirais ça, sa capacité à surprendre, à étonner en fait quelqu'un, à créer ce sentiment d'étonnement qui est, je trouve, de plus en plus difficile à créer. J'ai l'impression qu'on est on arrive à un moment où on a vu maintenant tellement de choses, recyclé tellement de choses et revu tellement de choses, que c'est difficile d'étonner. Et quand un cinéaste est capable encore d'étonner, je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités, je crois. Alors, étonné, c'est quoi le premier que tu as dit J'ai dit que étonnement. Tu as dit que étonnement, attends. Non, j'ai dit autre chose. Oui. Ouais, moi, ça serait un peu pareil, finalement, c'est un peu plus sur créer une originalité, en fait, quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait. Bon, c'est vrai qu'après, dans le cinéma, tu peux faire aborder divers sujets différemment, tout ça, mais justement, trouver un truc qui n'a jamais été fait. C'est peut-être le plus dur
y a quelque chose qui, je sais pas si je déteste, mais je pense qui me gêne, en tout cas qui fait souvent que certains cinéastes, j'ai du mal avec certains films de ces cinéastes, c'est ceux qui pensent que tout est déjà acquis. C'est-à-dire en fait ils font un film et ils pensent qu'on est déjà acquis à leur cause ou on est déjà acquis à leur personnage sans avoir besoin de nous emmener avec eux. Comme si c'était une espèce d'automatisme. Et souvent il y a des films qui font ça. On présente et la situation nous est présentée et censément on est censé adhérer immédiatement. Et je remarque souvent que, sans d'ailleurs que je me permette de dire que c'est des films mauvais, j'ai beaucoup plus de mal à entrer dans ce film-là. Je trouve que c'est tout l'art du cinéma et des grands cinéastes d'arriver à faire que, quel que soit le personnage, justement, ce n'est jamais acquis. Jamais. Même quand ça a l'air simple, c'est jamais acquis. Et ça, pour moi, les grands cinéastes, c'est ceux qui savent ça. Voilà, j'irais un peu dans le même sens, c'est-à-dire un cinéaste qui ne reste pas dans son monde, bon c'est bien aussi, mais qui a la capacité de le faire partager, enfin que soit accessible aussi, voilà, qu'il fasse pas son film tout seul dans son coin sans se dire il faut que les gens comprennent et rentrent dans mon film. Voilà. C'est ce qui peut arriver, des fois tu vois des films, tu sens très bien que le mec il a fait son truc ou la femme. Et voilà, quoi. Ça peut arriver en musique aussi. Hein. Mon principal défaut, c'est qu'en fait, j'aime bien travailler tout seul, quoi. Enfin, un principal défaut, c'est que j'ai du mal à travailler. Je parle en studio pour la musique. Hein. J'ai du mal à travailler à plusieurs, quoi. Donc, il me faut du temps, voilà. C'est parce qu'il me faut du temps, non. C'est vrai que quand tu es plusieurs, souvent, tu as moins de temps. Il faut un peu, voilà, qui diffuse. Et, je dirais peut-être la lenteur dans le processus de création. Moi, je dirais que c'est l'impatience. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal. C'est sur un tournage, hein, c'était la question, sur un plateau, quoi. Oui, sur un ouais, plateau. c'est ça, c'est que souvent, je voudrais quelque chose, on fait un test, et si j'ai pas immédiatement le résultat, je me mets à paniquer, à m'angoisser, à désespérer, à partir battu, etc. J'ai beaucoup de mal à prendre la patience. Mais dans la vie aussi, hein, mais sur un plateau, ça se voit d'autant plus. Et c'est, je trouve, un exercice, surtout au cinéma, où il faut vraiment apprendre, je crois, la patience. Parce qu'avant de voir en plus, c'est rare d'avoir le truc du premier coup. Déjà, mais attends, et même quand tu as fini, de toute façon, après, tu dois passer en montage, enfin, il y a un nombre d'étapes qui fait que tu apprends vraiment la patience. Et moi, je crois que le gros défaut, c'est l'impatience, quoi. Moi, je dirais que c'est ma joie, je pense. Sur un plateau, c'est ça, enfin pas toujours, hein, forcément, et c'est altéré, mais il y a quand même un truc que je trouve précieux sur un plateau, en tout cas quand on est le réalisateur, c'est la joie d'être là, la joie de ce qui se fait, même si c'est dur, même si c'est une souffrance, même si on rate, même si ça marche pas toujours, c'est la joie, parce que j'ai remarqué que cette joie-là, elle était un moteur, elle était une ressource, une réserve d'énergie dans laquelle tout le monde puisait, quoi. Une joie contagieuse. J'espère, enfin en tout cas c'est toujours mieux que d'arriver plombé, etc. Et même quand c'est dur, etc., je trouve qu'il y a toujours cette joie qui reprend le dessus, parce que je trouve que c'est toujours une chance, c'est toujours génial, enfin, il y a toujours un truc qui m'émeut tellement que je dirais que c'est la joie. Alors moi c'est l'inverse de mon défaut en fait, c'est que je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas je veux à peu près tout faire, quoi, et m'occuper de tout en fait. J'ai pas pleuré, mais j'ai été vraiment ému, c'était quand j'ai vu Sound of Metal. J'ai vu le film Sound of Metal là, sur la batterie, le batteur, Riz Ahmed. Ouais, exactement, ouais. Et ça m'a, oui, j'ai eu une émotion en tout cas, vraiment, ouais. Il y a eu quelque chose qui m'a remué très profondément. J'ai pas pleuré, ni ri, mais ça m'a, j'ai du mal à trouver le mot, parce que j'ai même secoué. Ça m'a atteint, ça a atteint et ça a touché quelque chose de très profond qui m'a laissé quand même quelques jours, et encore maintenant d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ce film-là. Sound of Silence. Of Metal. Écoute, moi, ça m'est arrivé, mais même récemment, mais je me rappelle pas des films ou des trucs. Alors donc je dirais, parce que ça m'arrive assez souvent, c'est plutôt dans les concerts que je vais voir.
en vrai quoi, en live quoi. Donc je dirais écoute, c'est la dernière fois ça doit être un concert de Dépêche Mode en fait, tout simplement. Voilà. J'aurais du mal à répondre à cette question parce que je crois que ça n'existe pas un plaisir coupable de spectateur. Si on aime quelque chose, on n'a pas à en être coupable. Je crois que tout est digne d'intérêt. Alors voilà, le seul truc qui me paraîtrait pas digne, c'est un film qui irait vraiment, qui choquerait, qui irait à l'encontre de certaines convictions, à la limite, un truc, voilà, mais sinon, je crois qu'il n'y a pas, moi, de plaisir, je crois qu'on peut vraiment se réjouir, je crois qu'en tout cas, moi, j'assume pendant longtemps, j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup Paul Verhoeven, et Showgirls, c'était un de mes films préférés, mais c'est toujours d'ailleurs un de mes films préférés, mais j'en ai jamais eu un plaisir quoi, parce que j'ai toujours considéré que c'était un chef-d'œuvre, et aujourd'hui, les gens pensent que c'est un chef-d'œuvre, donc j'aurais dit ça. Mais c'est donc bien pour moi la preuve qu'il n'y a pas de plaisir coupable de spectateur. Un spectateur n'a jamais à se sentir coupable. Enfin, je crois pas. Hein. Moi, je suis vraiment d'accord. Moi, je dis que, je sais pas, mais ça dépend ce qu'on appelle plaisir. C'est-à-dire si c'est juste une espèce de distraction et on se dit j'ai perdu 2 heures peut-être. Mais si on a pris un vrai plaisir et qu'on pense vraiment avoir été bouleversé, je crois pas qu'il y a de culpabilité. D'accord, merci. Mais par politesse pour votre émission, je préfère ne pas les dire. Par respect pour la fragilité de ceux qui vont regarder. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc hyper jubilatoire, je trouve, comme ça, avec le langage. Voilà. Mais après, un juron préféré. Ça me vient pas, mais il y en a tellement dans le cinéma il y en a tellement qui sont joués ici, des jurons ou des scènes avec des insultes et tout comme ça. Il y a un truc drôle, je me rappelle dans OSS 117, je crois, c'est dans le Cairn d'espion où à un moment il dit de manière assez inattendue, il veut insulter quelqu'un et il lui dit serpent. Ah oui, c'est dans le deuxième. C'est ça, avec la pomme d'amour. C'est tellement nul que c'est tellement inattendu. Il dit serpent et voilà, et ça j'avais trouvé ça drôle. Je le dis peu. Dans le contexte, mais voilà, dans le contexte ça m'avait fait rire. Un Brésilien avec qui ils partent tous en fait sur la plage. Oui, c'est ça. Il lèche la pomme d'amour et donc du jardin comprend, souvenir remonte, il dit tu veux ma pomme d'amour, serpent, je ne suis passé par là. Voilà, mais ça m'a fait. On retient. Pour moi, c'est le générique du début de Dress to Kill de Palma, composé par Pino Donaggio, qui est pour moi un thème, c'est sentimental aussi, parce que je suis très attaché au film. Et en plus d'ailleurs, quand on entend ce thème dans le film, c'est sous la douche. C'est une femme qui prend sa douche. Et je sais que c'est un thème en tout cas que je sifflote assez régulièrement. Fond de la salle. La salle. Je suis toujours au premier. Extrême. Je suis toujours au premier. Je voulais dire au milieu, pour emmerder. Bon, donc au milieu, juste au milieu. On va appeler quoi, 18h ni l'un ni l'autre. Non, les séances, c'est rare que j'aille à une séance quand je suis festivalier à 8h et je prends pas non plus trop l'apéro à 18h. Moi, ce serait séance à 18h ou 20h. Mais ça fait pas partie des réponses programmées. C'est pas fini encore, donc ouais, c'est la rencontre avec le jury, voilà. Ouais, pour moi, voilà. C'est ça, c'est les rencontres, la rencontre avec le jury. Ouais. Et puis je crois que c'est toujours difficile quand on est comme ça, jury dans un festival, de choisir un moment parce que c'est pour moi quelque chose qui est un travail de longue haleine d'être jury. C'est comme un mini marathon. Donc c'est dur de dire un moment parce qu'en plus il y a quelque chose qui est très répétitif. En fait, tu vas voir les films, tu débats du film, déjeuner, film, ça se répète beaucoup. Et je crois que c'est justement en fait cette espèce de petite bulle du coup qui se crée, tu sais, où c'est tellement comme ça que t'as vraiment, tu sais plus du tout, t'es un peu déconnecté. Cette déconnexion-là, je crois qu'elle est assez belle. Mais un moment, c'est difficile à dire. Succession de moments alors. Après, c'est vrai que quand tu remets le Grand Prix, c'est toujours chouette quand même. Aussi. Ouais, sûrement. Merci beaucoup pour cette interview dont la technicité m'éblouit parce que je dois vous dire que non mais je m'attendais pas. Et c'est un pro qui le dit. Et c'est vraiment alors là. Alors bravo. Non mais j'en reviens pas. Non mais de toute votre je trouve que vous avez une maîtrise étonnante.